Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Ça fait 1h30 qu'on picole en t'attendant, Mathilde. Lui. Bonsoir Mathilde, bienvenue au Prune Bourbon. Merci. Comment ça va? Eh ben, ça va plutôt pas mal. Bon. 45 minutes avant la trêve. Ouais, c'est ça. Donc là, je viens de voir une équipe qui vient de passer à la maison pour faire le plein de colle et continuer à aller coller des affiches avant la fin. Alors attends, parce qu'en fait, donc, est-ce que tu as déjà regardé l'émission, Mathilde? J'étais venue en 2022. C'est vrai? J'étais là ou pas? Je ne sais plus. J'avoue. Ah d'accord, sympa. Les députées sortantes, Mathilde. Ouais, 4e circo d'Ille-et-Vilaine. C'est ça. 4e c'est ça que je cherchais, pardon. Alors, bonsoir Mathilde, merci de nous avoir rejoints. C'est toujours en fin de soirée un peu compliqué, parce que comme tu veux voir, je suis au milieu de mon restaurant, je viens de faire le service, j'ai encore des clients en terrasse, etc. Voilà. Je suis en milieu, avec le match du Stade Toulousain derrière. Donc Mathilde, tu es en 4e circo d'Ille-et-Vilaine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta circo? Ça va de où à où? Comment ça se pose? Alors, moi, ma circo, c'est Redon. Donc, c'est 59 communes, donc c'est tout le sud d'Ille-et-Vilaine. Ça va de Laillé, donc Laillé à Redon, de Pimpon à Lacouillère, à côté de Bain-de-Bretagne. Du coup, c'est une circonscription plutôt rurale, puisque Redon, c'est un peu moins de 10 000 habitants, et c'est la plus grande ville. Et voilà, en gros. Et Bain-de-Bretagne, Bain-de-Bretagne, c'est le maire contre qui tu as dû porter plainte, là, il y a quelques jours, qui voulait t'empêcher de faire ton rassemblement, c'est ça? C'est ça. Et du coup, là, je viens de rentrer de Bain-de-Bretagne, parce que du coup, comme on a gagné le référé... Et bim. Alors pourquoi il voulait pas Pour des questions de neutralité et d'équité. Donc, c'est-à-dire pour des questions politiques, il ne voulait pas qu'on se rassemble dans le parc de la commune, quoi. Donc, du coup, c'était pas du tout légal. Et voilà, donc on l'a emmené au tribunal administratif et puis du coup on a eu gain de cause. Mais t'as réussi à aller aussi vite que ça? Ouais, ça va super vite en fait. C'est des procédures accélérées et du coup ça va très vite. Donc voilà. C'est cool. Alors Mathilde, tu es candidate donc sur la bannière du Nouveau Front Populaire. On a une question rituelle sur cette 2e saison, c'est que il y a quand même beaucoup de shitstorm aujourd'hui sur les candidats du Nouveau Front Populaire à qui on attribue des adjectifs absolument ignobles et qui affectent les candidats, qui affectent les candidates, qui affectent les humaines et les humains dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle. C'est quoi l'énergie qui fait que tu es assez folle pour y retourner et mettre ta tête sur les affiches? Déjà, j'ai un peu un sentiment d'inachevé après avoir fait que 2 ans de mandat alors que j'avais été élue pour 5 ans. Et du coup, je me suis pas posé trop de questions en fait. Déjà en 2022, je m'étais pas posé 36 000 questions pour être candidate à des législatives, surtout que je pensais pas du tout gagner en fait à la base. Et en fait, en 2022, j'ai gagné à 300 voix d'écart. Et là, je me suis pas posé trop de questions non plus. Je me suis dit que ça paraissait normal de repartir en campagne. Et puis, je regrette pas parce que les retours des gens sur le terrain là, pendant les 15 jours de campagne, ça fait trop plaisir en fait d'entendre les gens qui disent que j'ai fait mon taf pendant 2 ans, que voilà, ils ont eu vraiment l'impression que je travaillais, que je revenais. J'étais souvent sur la circonscription, souvent à Paris. Donc, du coup, pour moi, c'est un pari réussi sur 2 ans de mandat. Donc, voilà, je me dis qu'il fallait que je continue, quoi. Et donc, tu as fait campagne il y a 2 ans, tu as été élu. Là, tu y retournes, tu sors de 15 jours de campagne. Qu'est-ce que tu as fait différemment que tu faisais peut-être pas avant ou que tu as fait d'une autre manière, l'expérience aidant ou le contexte faisant?
Alors là, du coup, moi, mon suppléant, il vient des écologistes. Donc, et du coup, avant, c'était un insoumis. Donc, en fait, on a joué la carte du nouveau Front populaire déjà sur le binôme. Et puis après, forcément, ce qui a changé sur cette campagne, c'est qu'il y a énormément de gens qui nous ont rejoints. 24 heures après la dissolution, on a fait une réunion dans une toute petite commune au milieu de Massirco. Il y avait 150 personnes qui se sont rassemblées alors que l'info, elle avait circulé que par réseaux sociaux et bouche à oreille. Et en fait, beaucoup de gens qui n'ont jamais milité, beaucoup qui n'avaient jamais fait de porte-à-porte, tout ce genre de choses. Et donc, voilà, il y a eu un élan énorme des gens qui ont eu peur en fait après les élections européennes là, et qui ont voulu donner du temps, de l'énergie. Et donc, en fait, nous, on est monté à peut-être 200 personnes sur la Circo qui étaient prêtes à donner du temps, quoi. Ouais, donc, tu le confirmes comme tous les autres candidats qu'il y a vraiment un regain de mobilisation autour des candidats quand même. Ah bah ouais, c'est clair. Il n'y a pas photo, quoi. Il y a une volonté. Et puis, je crois que vraiment, le nouveau Front populaire, là, le fait que ce soit pas uniquement les partis politiques, mais que ce soit soutenu par les syndicats, les assos, les ONG, qu'il y ait des ONG qui se soient aussi positionnés en soutien, ou en tout cas contre l'extrême droite, qu'appellent à voter pour. Enfin, du coup, c'est quand même assez historique pour certaines organisations qui ne l'avaient jamais fait jusqu'à maintenant. Et là, voilà, on voit que ça a vraiment bougé, et je pense que ça donne aussi de l'espoir aux gens, quoi. Ouais. Et donc, toi, bon, tu vas être élu au premier tour, donc ça te concerne moins, mais pour un second tour, au vu de ce calendrier particulier des 15 jours de campagne, il y a moins de graines qui ont pu être plantées. Comment tu aborderais un second tour si tu devais en faire un et pas être élu au premier tour? C'est quoi les actions prioritaires? On a beaucoup de candidats, par exemple, qui nous ont dit qu'ils avaient annulé toutes les réunions publiques en disant on n'est qu'entre nous, ça ne sert à rien, il faut aller chercher des abstentionnistes. Donc toi, là, un second tour, tu l'envisagerais comment? Déjà, peut-être, nous, sur la campagne qu'on vient de faire, on a fait un événement. Tous les soirs, on avait un événement. Donc, on avait soit un apéro populaire, réunion publique. On a fait un gros meeting à Redon. Il y a eu 350 personnes. Et du coup, ça, c'était vraiment un pari réussi. Et donc, la semaine prochaine, en gros, là, on a fait beaucoup de porte-à-porte et de boitage dans les bourgs. Ouais. Et la semaine prochaine, on va faire un peu moins de réunions publiques le soir. On fait trois temps forts, et après, on va essayer de faire vraiment du porte-à-porte. Enfin, moi, j'aime bien aller dans la Cambrousse, quoi. Les petites maisons qui sont perdues au milieu de nulle part, où il n'y a jamais personne qui vient les voir. Enfin, il n'y a jamais de candidats qui viennent voir ces gens-là qui sont perdus au milieu de nulle part. Pourtant c'est dans des élections comme celle-ci, chaque voix compte. Donc, ces gens-là qui habitent au milieu de la campagne, en fait, il faut quand même prendre le temps d'aller les voir. Donc, voilà, c'est un peu l'idée de la semaine prochaine. Et puis, on est en train de réfléchir pour faire quelque chose un peu festif, peut-être à vélo ou avec un mégaphone pour aller appeler à voter le 7 juillet. Enfin, ouais, on est en train de réfléchir à un truc comme ça. D'accord. Et alors, donc toi, là, tu vas retourner à l'Assemblée, tu t'es déjà battu sur un certain nombre de dossiers qui ont été en partie inachevés parce que cette dissolution, on va pas revenir dessus, est extrêmement brutale. Mais là, quand tu vas y retourner, on a donc sur la première saison, Sandrine Rousseau qui était venue et qui nous avait, grâce à laquelle on a inauguré une nouvelle question qui est rituelle. L'idée, c'est de savoir, quand tu vas y retourner, quelle est la première loi que tu ferais voter. C'est-à-dire ton combat premier. Et pour ça, d'abord, on a un jingle et ensuite, tu auras 1 minute. Et comme ça, on prendra ce petit clip qu'on te donnera et que nous, on balancera partout, qui sera la première loi que pour laquelle Mathilde Ligné va se battre. Et donc, on a le jingle de la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi?
Donc, je commence maintenant. Vas-y. La première loi que je fais voter, c'est un prix rémunérateur garanti pour les agriculteurs et les agricultrices. Parce que celui-là, il a été voté, mais avec un encadrement des marges en plus. Voilà, donc en tout cas, faire appliquer cette loi qu'on avait portée à l'Assemblée avec les collègues. On avait réussi à la faire voter quand même dans la niche des écologistes, mais du coup, il faut qu'elle continue son parcours législatif. Et puis, il faut qu'elle s'accompagne aussi d'un encadrement des marges de la grande distribution et des industriels. Parce que voilà, je crois que l'actualité du début 2024 avec les mobilisations agricoles, elles ont montré qu'il y avait une grande détresse dans le milieu agricole et que les agriculteurs demandent à vivre dignement de leur travail. Et donc, l'urgence, il est de leur garantir un prix qui soit rémunérateur. Voilà. C'est-à-dire que mécaniquement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Est-ce que ça générerait? En quoi ça correspond aujourd'hui aux attentes et à la détresse des agriculteurs? En fait, aujourd'hui, comme il n'y a pas de prix garanti, c'est souvent les agriculteurs qui sont la variable d'ajustement dans les négociations commerciales. Du coup, l'idée du prix rémunérateur garanti, c'est que on met en place un prix plancher, donc qui prend en compte le coût de production et la rémunération des agriculteurs. Et en fait, on ne descend pas en dessous de ce prix. Du coup, ça leur garantit une rémunération. Et ensuite, il faut que ça s'accompagne d'un encadrement des marges, puisque sinon, les industriels et la grande distribution continueraient à se faire des marges énormes sur les produits. Et du coup, ça impacte aussi les consommateurs. Et voilà, donc du coup, il faut aussi encadrer ces marges. Et donc, ouais, pardon. Non, il n'y avait pas de question. Mais en fait, c'était ton métier. Avant d'être élue députée, tu travaillais dans l'agriculture. Oui, j'étais ouvrière agricole et donc je travaillais sur la ferme familiale. Mais c'est pour ça, il me semble bien t'avoir vu à l'Assemblée il n'y a pas très très longtemps, quand a été votée la loi. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur la loi d'orientation agricole. Ouais. Et puis, c'est à moi que le ministre de l'Agriculture a dit que je devais aller sur le terrain. Voilà. Oui, ça y est, je me rappelle. J'écoute les agriculteurs et aller sur le terrain. Voilà. On y est, un grand visionnaire. Alors, Mathilde, donc, on répète, hein, tu es députée sortante, tu as déjà fait une campagne, tu as gagné, notamment avec une campagne de deuxième tour. Donc, tu as forcément développé une technique ninja de campagne. Et donc, tu vas nous révéler maintenant ce secret pour aider les autres candidats qui vont aller au second tour. Et on va savoir quelle est ta technique ninja. Et pour ça, on a un jingle aussi, la technique ninja. Oula. Quoi ta technique ninja à toi quand tu fais campagne? Ma technique ninja Oh bah attends, je sais pas, je dirais la joie, l'humour. Sur le porte-à-porte, est-ce que tu as une phrase d'accroche particulière? Est-ce que sur les marchés, il y a un truc où tu as sur l'argumentation qui permet de capter l'attention plus facilement ou d'avoir un accueil plus bienveillant peut-être? Je sais pas, je dis aux gens, ah, vous votez plus? Mais c'est parce que vous avez plus confiance. Et puis après, je sais pas, en général, ça déroule, quoi. Quand tu dis, mais en fait, c'est parce que vous n'avez plus confiance en nos politiques. Et les gens, ils répondent, bah oui, voilà. Et puis après, ça permet de dérouler, de dire, ah voilà, moi, je viens du terrain, j'habite ici, je suis ouvrière agricole. Et du coup, ce qui marche pas mal, c'est aussi de dire que d'expliquer que aujourd'hui, il y a 50% de la population, c'est des ouvriers, des employés, et qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a que 2% d'employés et d'ouvriers. Et en général, ça marche pas mal pour dire que c'est important de pouvoir élire des gens qui représentent aussi les travailleurs et les travailleuses du pays, quoi. Et alors toi, en campagne, là, est-ce que tu as des gens qui t'ont interrogé sur ton bilan à toi? Est-ce que tu as des gens qui t'ont demandé ce que tu avais fait pendant 2 ans?
en quoi tu as occupé ton temps de député, etc. Est-ce qu'ils sont intéressés à ça? Oui, il y a des gens qui m'ont dit quand même, vous travaillez un peu trop sur l'agriculture. Donc, mais non, j'ai aussi travaillé sur l'hôpital public à Redon, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier-là. Et du coup, sur Redon, je suis pas mal connue pour ça, parce que, un peu comme partout, l'hôpital public de Redon, il est en difficulté. Il n'y a plus de sous pour le reconstruire et tout ça. Donc, on a fait des grosses mobilisations pour mettre la pression sur l'agence régionale de santé. Et du coup, voilà, je suis connue dans le coin là pour ça. Et après, ouais, c'est les deux gros sujets sur lesquels j'ai travaillé pendant 2 ans, c'est sur l'agriculture et l'accès à la santé, aussi avec un groupe de travail transpartisan dans lequel j'étais sur la régulation de l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Voilà, donc c'est un peu les sujets qui m'ont occupée. Et puis après, je dis aux gens, vous faites pas trop un bilan hâtif de mon mandat, puisque j'ai fait que 2 ans en fait. Oui, c'est sûr qu'effectivement, c'est une législature très amputée quand même. Et d'ailleurs, toi, tu l'as vécu comment, ce moment de dissolution? Sur le coup, je ne savais pas trop s'il fallait que je crie ou je pleure. Et ça a été quand même assez stressant de se dire, bon, ok, par quel bout on prend les choses. Et puis, voilà, on s'est relancé très vite, en fait, dans la campagne. Donc, après, ça a été un peu, forcément, quoi, ça a été un peu compliqué avec quelques élus locaux qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont on faisait. Mais bon, c'est vite retombé et puis après, c'est reparti, quoi. On a fait le nouveau Front populaire et voilà. Et on y va. Et ouais, c'est ça. Alors, nous, on a décidé là, de continuer entre les 2 tours, évidemment, et même après, d'ailleurs. Toi, tu étais déjà passé il y a 2 ans. Tu nous fais le grand honneur et la grande joie de revenir en plus ce soir. Si on devait faire des trucs en plus par rapport à ce qu'on a fait lors de ton premier passage, ce qu'on essaie de faire ce soir, qu'est-ce qui pourrait être utile pour... L'idée après le législatif, c'est de mettre en lumière des gens qui, dans leur coin, essaient de faire des choses, tu vois, pas forcément candidats, mais on a eu par exemple Lucia, qui est candidate dans les Alpes-Maritimes, qui a une association dont elle s'occupe, qui scolarise des enfants handicapés qui n'ont plus d'AESH, donc ils font l'école littéralement. Voilà, c'est le type de gens qu'on va mettre en lumière après. Donc, voilà, cet asso existe, des producteurs, etc. Moi, je suis très, très attaché au monde agricole et aux petits producteurs. D'après toi, c'est quoi la bonne idée? Qu'est-ce qui pourrait être utile d'après toi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce porte-voix très humble qu'on essaie de construire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider concrètement les gens qui sur le terrain se bougent et qui parfois sont un peu délaissés et pas écoutés, comme les candidats qu'on a essayé d'accompagner nous sur les 2 saisons? Je sais pas, je sais pas si c'est jouable pour vous de vous déplacer parfois sur une circo directement, ou je sais pas. On l'avait fait sur la première saison parce qu'on avait plus de temps. Là, sur 15 jours, c'était beaucoup trop compliqué, évidemment. Ce qu'on va faire après, c'est que moi, j'ai prévu d'aller voir dans le Lot, uniquement dans le Lot, les producteurs déjà avec lesquels je travaille, qui sont que des petits producteurs, parce que j'ai fait vraiment un trait de compas de 150 km autour du restaurant et je ne m'approvisionne que là. Donc, j'ai prévu d'aller les voir et de montrer les gens avec lesquels je travaille, parce que si je travaille avec eux, c'est que j'ai aussi des valeurs et des choses jolies à montrer, mais aussi pour qu'ils racontent leur quotidien et leurs galères. Après, on va voir dans l'équipe comment on peut fonctionner pour que chacun localement puisse le faire. Bon, malheureusement, moi, je suis restaurateur, je le fais après avoir fini la plonge, je me connecte. Je vais pas avoir le temps en journée de me déplacer trop, hormis quand je vais voir les producteurs, j'en profite pour filmer. Mais oui, on va essayer. Après, on va aussi essayer de lancer des appels à l'aide on va y venir d'ailleurs aussi avec toi juste après. L'idée, c'est toujours se positionner comme un centre de service et de savoir ce qu'on pourrait apporter. Voilà, parce qu'on a des gens qui nous regardent, on a des gens qui contribuent, on a trouvé là des graphistes pour une candidate, on a trouvé deux, trois trucs. Et après, on va essayer de le faire pour des assos ou pour des organisations locales, entre guillemets, ou des gens même isolés qui essaient de faire des trucs bien dans leur coin, quoi. Voilà.
ce qu'on va essayer de faire. Donc, et donc, du coup, d'ailleurs, donc on y vient à la question de Bourbon. Toi, donc, ta campagne se termine dans 28 minutes. Peut-être qu'une autre va commencer après, ou peut-être que tu seras élu directement. On verra dimanche soir. Mais si tu dois devoir faire un deuxième tour, est-ce qu'il y a un truc qui te manque? Une compétence technique, un jour particulier sur lequel tu voudrais organiser un truc, parce que tu as besoin de masse, de gens, j'en sais rien, ou un savoir-faire quelconque. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Et ça, c'est la question Bourbon, et on a un jingle aussi. Donc, Mathilde, si tu devais faire un second tour, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour toi, ou quel appel public on pourrait lancer pour toi? Bah, je veux bien des forces vives supplémentaires pour prendre le relais des militants qui ont déjà beaucoup donné là, ces 15 derniers jours. Mais après, j'imagine que tout le monde a donné un peu partout. Après, ouais, ça tourne bien là, mais ouais, s'il y en a qui ont des vélos qui veulent venir à vélo pour faire notre super tournée à vélo, c'est possible aussi. Alors, tu sais quel jour tu voudrais la faire ou pas, cette tournée à vélo? Non, pas encore. Ok. Alors, du coup, entre les deux tours, si vous avez un vélo, vous êtes dans le coin de Redon, etc., autour, ou si vous voulez vous déplacer, y aller, vous pouvez mettre votre vélo dans un train, y aller. N'hésitez pas, on publiera sur les réseaux Prune Bourbon le jour à laquelle tu souhaites le faire. Ouais. Un appel à vélo. Et donc, tous ceux qui veulent venir pédaler avec toi et se joindre à ce cortège pourront venir. On va préparer ça. Tu peux donner le nom de ton groupe d'action sur Action Populaire? Je vais donner celui de Guy Primessac. Le groupe d'action de Guy Primessac, mais parce que c'est notre QG, il est au centre de la Circo à Guy Primessac. Donc voilà. Très bien. Et en plus, il y a la gare à Messac. Très facile d'accès. Bon. Mathilde, merci beaucoup d'être passée nous voir. Merci pour cette campagne. Merci de t'être présentée. Merci d'avoir pris de t'être exposée en te mettant sur les affiches dans cette période pas simple pour les candidates et les candidats, vraiment. Parce que on a qualifié la première émission les candidates et les candidats qu'on va recevoir de héros et d'héroïnes. Moi, je le pense sincèrement parce que vraiment, bon, ça s'est un petit peu calmé, hein, mais les premiers jours, c'était vraiment horrible. Vraiment, vraiment horrible. Donc, bravo. Évidemment, on te souhaite de ne même pas avoir besoin de faire de second tour. N'hésite pas à passer nous voir, tu as le lien maintenant. N'hésite pas à passer nous voir. C'est le même qu'il y a 2 ans. Hein. N'hésite pas à passer nous voir le soir du 30 pour nous faire un coucou vite fait, pour nous dire « J'ai gagné !» Voilà, avec grand plaisir. On va tenir une permanence, on restera en ligne pour pouvoir accueillir tout le monde. Tiens, y a même Yolo qui te souhaite bonne chance. Dis donc, qui vient que maintenant, toi. T'as mangé quoi? Elle traîne à la plonge à chaque fin de service en attendant le reste des assiettes. On a dit non. On avait dit régime. Tu te rappelles, tous les deux? Merci à vous, en tout cas. Merci, Mathilde. Merci de passer nous voir. Très bonne fin de campagne. Il nous reste encore 25 minutes pendant lesquelles on peut parler de politique. Et après, on va rencontrer que les conneries. Voilà. Et en tout cas, merci de nous avoir accordé ces derniers moments. Et rendez-vous le 30 pour une bonne nouvelle. Ouais, ça marche. Salut. Merci, bon Mathilde. courage, Salut. merci.